ce week-end. Vous vous préparez à aller au bureau le lundi matin. Attends, quoi? Mais on a zappé le tête-à-tête avec Ben. On n'avait pas prévu de... Attendez, mais j'avais un rencard avec mon crush. Pourquoi je n'ai pas de rencard avec mon crush? On avait prévu de se voir la soirée au restaurant, non? Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Je comprends pas. Bon, tant pis, on va au bureau, on va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce que je peux mettre? Oh, non, par contre là, ça c'est pas possible. Bah si, je vais mettre le petit... Je vais enlever sa à main par contre, parce qu'il va pas avec la robe. Allez, on va prendre la petite robe, et c'est parti. C'est mardi, comment ça c'est mardi? C'est pas lundi, non c'est lundi matin là. Genre on peut pas la kick du yacht là pour rembourser. Mais ouais, de ouf, j'ai cru que ça allait finir en drama comme dans comment ça s'appelle, Love is Blind, où l'autre elle a balancé la caméra par-dessus le balcon. Vous vous rappelez de ça ou pas? Vous vous rappelez de cet épisode? Oh, ça c'était lunaire aussi, hein. Si vous avez pas vu les épisodes de Love is Blind que j'avais fait en live aussi, allez voir vraiment les rediffusions sur ma chaîne YouTube Kilmias ASMR. Allez voir les rediffusions, je vous jure, il y a des épisodes, c'est lunaire. La méchante de l'histoire, mais elle a fait des dingueries, vraiment quoi. Après peut-être que celle-là va surpasser, mais pour le moment je sais pas. Quelqu'un peut écrire comme SVP le nom du jeu. Oui, alors c'est Céline. Ah oui, attends, je vais l'écrire. Hop, 2 secondes. Oh pardon, j'ai fauté. Sunset. Voilà, Selling Sunset. Non mais genre le regard avec Ben. Ah c'est mardi le regard. Pardon, moi je croyais que c'était le soir même. Oui voilà, la caméra lancée du rooftop. Oh là 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 là. À un moment vous avez des rencarts et la Bridget va arriver, on va manger à côté. Ah, mais je sais pas ce qui va se passer. La création de la salle de la team de Salami. Ouais, vraiment c'était lunaire ça aussi. Les rayons de soleil filtrent à travers la fenêtre tandis que tout le monde se met au travail. Vous êtes à votre bureau en train de comparer les propriétés lorsque vous voyez Bridget se lever. Elle se dirige vers Jason, assis à son bureau près du coin canapé. Jason, je voulais te parler de quelque chose qui me pèse. Est-ce que tout va bien? Oh, pourquoi t'as l'air triste? Vraiment, pourquoi t'as l'air triste? Ces derniers temps, je me sens vraiment victimisée. Oh, comme si j'étais devenue la fille que tout le monde harcèle au bureau. Killy ne m'a même pas invitée à sa fête d'anniversaire. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une fête d'anniversaire, Bridget. Pardon, mais il est hors de question que Bridget commence à me casser du sucre sur le dos devant tout le monde. Franchement, c'est ridicule. Je n'y suis pour rien. Bridget est en faute. C'est ridicule. C'est ridicule. On est au travail, pas dans une cour de récréation. Merci. Merci de dire les termes. Pas besoin de cafeter, juste parce que je ne t'ai pas invité à mon anniversaire. Oh là, oh là, oh là. Mais c'est même pas besoin de cafeter. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un anniversaire. J'avais pas à inviter qui que ce soit, c'est pas moi qui ai géré ça. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et les patrons sont censés le savoir, puisqu'ils s'étaient invités à cette fête d'anniversaire. Ah non mais vraiment, s'ils tombent dans le panneau, mais je te jure, mais ils sont bêtes, mais ils sont... Mais c'est plus de la bêtise là, c'est vraiment de la... Ils sont juste débiles. Killy fait tout pour me cacher l'existence. En tout cas, c'est mon impression. On dirait que son unique but est de me donner l'impression que je suis rejetée par le groupe. Regardez comment ils sont choqués. Regardez. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit arrêtez de créer des problèmes. Sinon, on vous vire. Et elle vient faire boubou ouin ouin. J'ai pas été invitée à la fête d'anniversaire. Dans le bureau, le reste de l'équipe échange des regards et lève les yeux au ciel. Sérieusement, Bridget compte jouer les victimes. Impossible de la prendre au sérieux. Merci de nous en avoir informé, Bridget. On s'en occupera. Merci, Jason. Après vous avoir lancé un sourire narquois, Bridget sort du bureau en
soutenue par les copines. Pas vrai, c'était tellement grossier de sa part d'essayer de te voler la vedette. Franchement, c'était moi la vedette. C'est pour ça qu'il y avait une liste. Elle me fait pitié. C'est pour ça qu'il y avait une liste. C'est pour ça que j'avais une liste d'invités. Alors, c'est pas toi qui l'as créée la liste d'invités. Pour éviter que ce genre de choses se produisent. Elle avait pas besoin de s'incruster à une fête d'anniversaire pour annoncer ses fiançailles. Franchement, ça aurait été beaucoup plus banger pour elle de l'annoncer lundi matin en allant au travail. En mode, waouh les filles, devinez quoi? Ding 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 ding. Je suis fiancée. Ça aurait tellement été son moment à elle. Mais vraiment. Alors que là c'est juste ridicule quoi. Ouais, c'est assez pathétique, on est d'accord. En tout cas, Bridget cherche les ennuis. C'est évident, clairement. Écoutez, pour être honnête, ça me met mal à l'aise de vous entendre cracher sur Bridget alors qu'elle n'est pas là pour se défendre. Oh, Amanza, mais moi j'ai hâte Amanza qu'elle te foute dans la panade parce que ça, c'est vrai, on l'a pas vu ça encore. Amanza avait dit ouais, j'ai l'anniversaire de ma fille, est-ce que quelqu'un peut me remplacer pour telle ou telle visite parce que je peux pas y aller et tout ça. Et Bridget avait dit mais oui, mais bien sûr que je peux te remplacer, y a pas de souci, je le fais sans problème. On n'a pas eu de nouvelles. Est-ce qu'elle a vraiment pu la remplacer ou pas? Est-ce qu'elle lui a fait faux bon ou pas? Moi je voudrais savoir. Je sais qu'elle peut être pénible, mais elle a fait visiter mon listing alors que j'étais prise par l'anniversaire de ma fille. Ok, j'ai rien dit. Apparemment, elle a bien fait visiter pour le listing. Quand on est mère célibataire, une faveur pareille, ça s'oublie pas. Et je suis sûre que c'était pas facile pour elle d'être la seule à ne pas avoir été invitée sur le yacht. Oh, je t'en prie. Oh là là, c'était peut-être exagéré de se taper l'incruste, mais franchement, si c'était moi qu'on avait ignoré, j'aurais pu faire pareil. Ah ouais, vraiment. Tout ce que je dis, c'est qu'on pourrait peut-être laisser couler et lui donner le bénéfice du doute. Oh. Comment on peut être bête à ce point-là? Je sais pas trop. Avec quelqu'un comme elle, je ne crois pas que la paix soit possible. Ouais, de quel côté est-ce que tu es, Amanza? Vous sentez la tension monter d'un cran au sein du groupe. La seule mention de Bridget suffit à provoquer des embrouilles. Oh, merci beaucoup. Oh, trop rigolo. Merci beaucoup, Antoine. Trop mignon. Le petit cœur sur la tête. Les petits personnages. J'aime trop quand vous utilisez des cadeaux et que les cadeaux ils fonctionnent sur les persos sur la tablette. C'est trop banger. Je ne fais pas confiance à une briseuse de ménage. Ils viennent à peine de se rencontrer et son fiancé était marié à ce moment-là. Elle est avec lui pour une seule raison et c'est un secret pour personne. Sérieux, la bague qu'elle a au doigt doit valoir un demi-million de dollars. Avec un peu de chance, elle sera assez riche pour démissionner. Imaginons que Bridget quitte le groupe Oppenheim. Ça m'est égal, ce serait le rêve, ce serait le rêve. Si elle partait, ce serait vraiment le rêve. Il y a une pétition à signer. Oh, je meurs. Changeons de sujet. C'était sympa d'enfin rencontrer Ben à ta fête d'anniversaire. Oui, ça c'était trop bien. Ouais, c'est un type bien. Carrément, joli coup, Gilly. Ben est incroyable. Merci, Emma. Eh bien, ça reste à voir. C'est lui qui a de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. On est toutes ravies pour toi. Il y a une vraie connexion entre vous. Tout le monde a pu le voir. C'est vrai. Et puis bravo à toi d'avoir trouvé la personne idéale alors que tu viens à peine d'emménager à Los Angeles, Gilly. Carrément. Mais franchement, ça ne me surprend pas. Merci beaucoup. Les bonnes personnes en attirent d'autres. Et Gilly est quelqu'un de bien. Oh, Chelsea, c'est trop chou. Merci à toi. Je ne peux que rejoindre les filles. Ils t'aiment clairement beaucoup. Tout le monde s'en est rendu compte. Gilly, aussi sexy, riche et célèbre que soit ton nouveau petit ami, ce serait bien qu'on se remette au travail. Merci beaucoup, mais c'est fou ça, on parle 2 minutes. Et ça y est, l'autre il arrive et tout, bim bam boum. Oh là là, mais t'es jaloux ou quoi, Jason? C'est quoi ton problème? Oui, chef. Chelsea adresse un salut militaire à Jason et tout le monde éclate de rire. Tandis que vous vous remettez au travail, Nicole fait son entrée.
mentionné quand on a déjeuné ensemble avec Bridget. C'était quoi? Une salle de sport pour que sa femme garde la forme, c'est vrai, il y avait ça de mentionné. Des installations de divertissement en extérieur, parce qu'ils reçoivent beaucoup et aiment organiser des fêtes fastueuses. Et une grande chambre conjugale, avec un dressing spacieux et un lit dans lequel aucune de ses ex-femmes n'a dormi. Bon, ça paraît raisonnable. À cet instant, votre téléphone sonne et vous voyez le nom du docteur Sosa s'afficher. Oh, bah tiens, quand on parle du loup, vous répondez avec assurance, nervosité, une blague insolente, assurance. Hop. Et docteur S, votre escapade s'est bien passée? Je suis un as de l'évasion, mon ange, surtout fiscale. Oh, je meurs. Oh, mais pardon. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais c'est quoi cette phase? Il y a surtout eu beaucoup de champagne. Oh là là, oui, je meurs. Ah, je meurs sur le sous-entendu. Merde, docteur Sosa. Merci beaucoup pour le cadeau, c'est trop gentil, Chris, c'est adorable. T'as donné un petit cœur sur la tête du docteur Sosa. Merci à toi. Enfin, voyons un peu cette propriété. Je suis libre demain soir à 19h. Vous pouvez arranger ça pour votre client préféré, pas vrai? 19h. Bien sûr, c'est un peu tard, on peut programmer ça plus tôt. Vas-y, on va dire bien sûr, avec plaisir. Bien, avec Cher, on vous voit demain. Ça va être fantastique de pouvoir montrer la propriété de nuit. Il paraît que voir la ville entière s'illuminer donne de nouveaux arguments en vente. Oh, c'est clair, ça va être trop bien. Bah ouais, bah tant pis pour mon rencard. Hein. Et bah tant pis. C'est normal, on peut mettre en valeur l'éclairage de la maison, les cheminées, le côté glamour. Finalement, une visite au crépuscule, ça pourrait tourner à mon avantage. C'est pas grave, on va lui dire. On ira après. Ce soir, vous parcourez les stories Instagram sur votre téléphone. Vous voyez Bridget faire la fête en ville dans la section VIP d'un club célèbre avec Dr Sosa et Cher. Elle essaie de marquer des points pour conclure la vente, c'est évident. Vous sentez votre estomac se nouer, mais vous savez que vous devez vous concentrer sur votre propre méthode, clairement. C'est grâce à elle que vous en êtes là, et vous n'avez jamais pris de mauvaises décisions. Vos réflexions sont interrompues par un texto. C'est Ben. Salut Kili, j'espère que je ne te réveille pas. Il manque un petit te. Je viens de mettre Lexi au lit, ça va? Salut Ben, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Pas de soucis, je suis un réseau de Denis, ça va avec toi. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je pensais justement à toi, vraiment. Il y a marqué vraiment, ça m'étonne pas, tu es adorable. Tu es adorable, tu sais. Merci, on a beau quitter le Midwest. Le Midwest ne nous quitte pas, pas vrai? En tout cas, je pense beaucoup à toi ces temps-ci. Vraiment, 2 fois vraiment. Ça pourrait être du sérieux. Tu as consulté? Non, j'ai juste demandé à ma fille de m'ausculter à l'aide de son stéthoscope en plastique. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est trop drôle, ça me paraît logique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce qu'a dit docteur Lexi? Je suis incurable. Eh bien, tu sais ce qu'on dit. Les stéthoscopes en plastique ne se trompent jamais. C'est bien ce que je craignais. Tu me manques. J'ai envie de te revoir. Ben, moi aussi. Merci de m'avoir envoyé un message. Oh, comment ça lui met un gros stop. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Moi aussi. Bonne nuit Kili, c'est tout. Bonne nuit Ben. C'est tout. Vous reposez le téléphone avec un petit sourire. Puis, commencez à vous préparer à aller vous coucher. Attention, je bouge le micro. Voilà. Vous avez peut-être des soucis au travail, mais au moins, Ben est votre rock. C'est un rock, c'est un cap, que dis-je, un cap, c'est
C'est quoi ces histoires? Tu as un listing pour Docteur Sosa? Mon listing? Ça te regarde pas. Pourquoi tu veux me le voler? C'est mon boulot. Pourquoi? Tu veux savoir? Tu comptes encore me le piquer lui aussi? Comment est-ce que tu as su? Cher me l'a dit. Je fais la visite ce soir, alors ne fais pas tout foirer, reste à ta place. Tu ferais mieux de te dépêcher. Tu sais, je sais qu'il va adorer, alors tu ferais mieux de te dépêcher de décoder ton propre listing. Souviens-toi, Jason ne veut pas qu'on donne une mauvaise image du groupe. Ce n'est pas mon intention. Elle a les boucles, elle a les boucles. Au secours, pas Cyrano. Pourquoi c'est trop bien Cyrano? Bridget pivote sur ses talons aiguilles et s'éloigne. Eh bien, c'était suspect, marrant, une paire de dents, suspect. Il faut toujours qu'elle soit en train de mijoter un sale coup. C'est clair. Vous vous tournez vers Brie. Je me demande ce qu'elle prépare. Tu devrais essayer de ne plus prêter attention à Bridget. Bah j'aimerais bien, sauf qu'à chaque fois elle saccage les maisons que je fais visiter. Je sais que c'est compliqué parce que c'est Bridget, mais occupe-toi de toi. Vous hochez la tête et les filles commencent à partir tandis que la journée de travail touche à sa fin. Bonne chance pour ce soir, Kelly. Pas que tu en aies besoin. Vous vérifiez l'heure sur votre téléphone. Il est tout juste 18h passées. Il faut que je parte maintenant si je veux arriver à temps au listing de Beverly Hills. Oh, elle m'a crevé les pneus. Je suis sûre elle m'a crevé les pneus. Vous rangez votre téléphone et vous dirigez vers la sortie. Ah, peut-être pas. Est-ce qu'elle m'a crevé les pneus? Sur place, vous attendez patiemment l'arrivée de Dr Sosa et de Cher. Quel est votre état d'esprit? Vous éprouvez de l'appréhension. Vous êtes d'attaque pour conclure la vente. Vous vous préparez à tout. Vous vous préparez à tout. Vous vérifiez l'heure, attendant leur arrivée avec confiance. Et voilà l'as de l'immobilier qui m'a promis la maison de mes rêves. Est-ce que je vais aimer ce que vous allez me montrer? Je pense que oui. C'est un plaisir de vous voir. Je pourrais dire la même chose, mais je suis pas une menteuse. Ah ouais, carrément. Ma loyauté va à mon amie Bridget. Je vois. Heureusement, j'aime les défis. Cher s'éloigne pour entrer dans la maison, le menton relevé. Tout va bien avec Cher? Oh, ne faites pas attention à elle. C'est probablement la mauvaise période du mois. Je comprends pourquoi tu changes souvent de femme, Docteur Sosa. Tu comprends vraiment rien aux femmes. Vraiment rien. Coucou, le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Et franchement, même quand ce n'est pas le cas, elle est difficile à gérer. Il va peut-être falloir que tu changes encore de femme. Docteur Sosa, ça ne me regarde pas, sans blague. Pourquoi l'avoir épousée? On dirait que vous n'avez pas la vie facile. Pourquoi l'avoir épousée? Que dire? À Los Angeles, les femmes demandent du boulot, mais au moins, elles ne sont pas moches. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Ça a raison. Genre, ouah, elle est chiante, mais bon, au moins elle est pas moche. Oh là là, loyale et honnête. Qu'est-ce que vous faites avec Bridget? C'est clair. Le jeu c'est Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Suivez-moi pour la visite. Vous ne serez pas déçus. Vous avez ma parole. Je vous écoute. Pour commencer, cette maison bénéficie d'un terrain très vaste, compte tenu de son emplacement, dans le coin le plus en vue de Beverly Hills. La propriété comporte une allée fermée par un portail et les rangées d'arbres sur les bordures du terrain garantissent l'absence de vis-à-vis. L'allée où nous nous trouvons est constituée de pavés en basalte datant de 2000 ans. Oh, importé d'Italie. 2000 ans, mais vous imaginez? Mais c'est quoi ça? Intéressant. Si vous voulez bien me suivre, nous allons rejoindre Cher. Je pourrais vous montrer des points qui susciteront certainement votre intérêt. Faites que c'est pas saccagé. Vous retrouvez Cher et l'amenez avec Dr Sosa jusqu'au jardin. Et voici un cinéma en plein air, dernier cri. Il inclut un écran de 65 pieds, une sonorisation surround et de nombreux sièges en amphithéâtre. C'est le lieu idéal pour regarder des films en famille, devenir un expert en cinéma, recevoir des invités. C'est l'endroit idéal pour recevoir des invités. Entre la salle de
parfait. Je n'ai aucun doute que vous allez être très impressionné par la suite de la visite. Oh, le dressing, c'est clair, elle va trop aimer le dressing. Vous quittez Dr Sosa et Cher dans une autre zone du jardin, à quelques pas de la piscine et du cinéma en plein air. Voici votre complexe sportif intérieur-extérieur complet. Il s'accompagne d'un practice, d'un cours de tennis, d'un terrain de basket et d'une salle de sport pour Cher, d'un décor luxueux, d'une absence de vis-à-vis, d'une salle de sport pour Cher. Il inclut une salle de sport complète et dernier cri pour les exercices de Cher, une machine pour le pilate, des équipements pour le cardio, un tapis de course. Cette salle dispose de toutes les installations nécessaires. Il ne manque plus qu'un coach personnel. Le dernier a été viré après avoir dragué Cher. Mais ça me plaît. Je meurs. C'est important pour moi que ma femme reste en forme. Dr Sosa adresse un sourire éclatant de blancheur à Cher et celle-ci bat des cils à son attention. Il tient vraiment à moi, c'est pour ça, je pense bien. Il approuve vigoureusement, baissant le ton, tandis qu'elle se détourne pour examiner le complexe sportif. Et parce que j'ai besoin de son endurance dans la chambre à coucher, si vous voyez ce que je veux dire. Oh my god! Je veux pas savoir. C'est compris, n'en dites pas plus. Non, vraiment, n'en dites pas plus. Vous quittez Dr Sosa et Cher dans la chambre principale. Voici une vaste chambre conjugale avec une belle hauteur sous plafond. La salle de bain attenante inclut un hammam et une incroyable baignoire taillée dans un seul bloc de marbre. Mieux encore, cet espace remplit vos critères. Il inclut une cheminée, beaucoup de fenêtres, des rangements et un nouveau départ. Il me semble que c'était ça, la cheminée. Je crois pas qu'ils en avaient quelque chose à faire. Des rangements et un nouveau départ, je vais dire ça. Oui, c'est ça. J'ai eu peur. Cet espace comporte de nombreux rangements et aucune trace du passé amoureux de Dr Sosa, tout comme vous et votre ravissante épouse le méritez. Cher fait l'amour à l'intention de Dr Sosa et pose les mains sur ses hanches d'un air indigné. Tu vois, je le mérite, même Killy le dit. Merci beaucoup. Ah, elle commence à être de mon côté du coup. Bien sûr. Dr Sosa baisse le ton pour s'adresser à vous. Entre vous et moi, elle peut mériter tout ce qu'elle veut tant qu'elle revient toujours dans mon lit. Mais arrête de me parler de ce qui se passe dans ton lit, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de le savoir, Dr Sosa. Merci. Merci beaucoup. Ça ne me regarde pas. Arrête de vouloir me raconter ta vie amoureuse. Je suis pas ta psy. Je dois l'avouer, j'adore. J'étais déjà impressionnée pendant la visio. Et je le suis encore plus. Et toi, Cher? Cher croise les bras étroitement sur sa poitrine, comme si elle essayait de se contenir. Elle secoue la tête comme une enfant, sur le point de faire un caprice. C'est pas Bridget qui nous a trouvé cette maison, alors ça peut pas être la bonne maison. Allons, Cher, je sais qu'elle t'a plu aussi. De nouveau, elle secoue la tête. Non, je suis une amie loyale. Pendant notre voyage, tu ne m'avais pas dit que c'était autant une rivale qu'une amie. Miguel, c'était une coïncidence. Tu veux dire une confidence? Je comprenais pas pourquoi elle disait que c'était une coïncidence. Ne vous en faites pas, Cher, je ne le répéterai pas. Je suis on ne peut plus d'accord. Je ne le mettrai pas entre je suis on ne peut plus d'accord. Pour ce que ça vaut, je suis entièrement d'accord avec cette vision des choses. Avant que vous ne preniez une décision, il reste encore un espace que vous devriez voir tous les deux. Le dressing. Le dressing. Ce n'était pas sur votre liste, ni une requête de l'un ou l'autre. Ah, c'était pas le dressing. Mais je peux vous promettre une chose. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous remarquez une lueur d'espoir dans les yeux de Cher alors que vous les guidez vers la fin de la visite. La piscine. Cher écarquille les yeux tandis que vous conduisez le couple dans le spa intégré à la maison. Et le clou du spectacle, un spa privatif conçu avec des matériaux triés sur le volet
Chevrolet venus des 4 coins du monde. Il se compose de 30 dalles disposées en miroir dans un marbre rare venu d'Italie. Carrément quoi. Il inclut un bassin froid, un jacuzzi, un sauna et un hammam. Rien que ça. Je ne pense pas avoir besoin de le mentionner. Mais ce spa fait de cette maison l'une des propriétés les plus en vue de Beverly Hills. Cher poussin hurlement comme si elle était possédée par le démon. Bridget peut aller se faire voir. Cette maison, il me la faut. Oui, on a réussi à retourner la situation. Adieu l'amitié fidèle, ça y est, on a chair dans notre poche, let's go. J'ai bien dit qu'on était rivales, et c'est toujours le cas. Docteur Sosa acquiesce vigoureusement, la poitrine gonflée d'assurance. Il paraît que Docteur Malibu a cette maison dans le viseur lui aussi. Je ne peux pas le laisser me couper l'herbe sous le pied. Miguel, je la veux. Je la veux, tu as intérêt à faire une bonne offre. Alors, faisons le nécessaire. Vous êtes partant, son bonheur fera le vôtre. Faisons le nécessaire. Si tout le monde est décidé, alors faisons le nécessaire. Je veux passer à la prochaine étape. C'est la maison qu'il me faut. Let's go. Cher lui lance un regard noir. Enfin, je veux dire la maison qu'il nous faut. Fantastique. Parlons un peu de votre offre. La maison est vendue à 24 990 000 $. Rien que ça. À quel montant devrait s'élever l'offre de Dr Sosa? 26 000. Allez, on va le faire raquer le bouc. Je pense qu'il serait avisé d'écouter votre épouse, parce qu'elle a raison. J'irai au-dessus du prix demandé et je proposerai 26 millions de $. Cher est d'accord avec vous. Évidemment, j'ai toujours raison. Il vaut mieux éviter de s'engager dans une guerre des enchères où vous pourriez vous retrouver à dépenser bien plus que prévu. Je comprends. Est-ce que j'ai la garantie d'avoir la maison pour 26 millions de $? Je pense que c'est une offre très compétitive. Docteur Sousa s'impatiente. Alors qu'est-ce qu'on fait planter là à discuter? Au boulot. Ah ouais, d'accord. Je vais envoyer les documents à la propriétaire ce soir et lui transmettre votre offre. On reste en contact. N'oubliez pas la fête d'inauguration à la nouvelle clinique demain. Je vous y attends, vous et les autres agents du groupe Oppenheim. Je serai là. Avec un peu de chance, j'aurai de bonnes nouvelles au sujet de la maison à ce moment-là. Je vous aime bien, Killy. Vous êtes efficace. Oh, enfin, merci de le remarquer. Docteur Sosa et Cher quittent les lieux, tandis que vous fermez la maison et vous préparez à partir. Vous montez à bord de votre voiture et un soulagement intense s'empare de tout votre corps. Je n'arrive pas à y croire. Docteur Sosa veut acheter mon listing. C'est moi qui vais conclure la vente de Beverly Hills. Vous consultez votre téléphone. Ben vous a envoyé plusieurs messages. Oh, salut Killy, je suis devant le restaurant pour ton dîner d'anniversaire. J'ai hâte de te voir. On m'a demandé de m'asseoir. Alors, je t'attends à notre table. Je viens aux nouvelles pour voir si tout va bien. On dirait que tu ne vas pas pouvoir venir et je dois libérer ma babysitter. Je vais y aller. Ah, mais moi je pensais que j'y allais après. Quand j'ai vu mes messages, mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas réalisé que j'avais dit oui à la visite le soir de mon rendez-vous avec Ben. Mais moi j'avais réalisé. Mais je pensais que j'irais au resto après. Genre on fait la visite à 19 h, la visite elle dure 1 heure, on va au resto après. Il est 20 h quoi. Oh non. Oh non, je suis dégoûtée. Vous essayez de rappeler Ben, mais vous tombez sur le répondeur. Vous rentrez chez vous avec la boule au ventre, vous inquiétant à l'idée qu'il soit vraiment contrarié. Après avoir préparé l'offre de Dr Sosa et l'avoir envoyée, vous tentez de rappeler, mais quand vous vérifiez, encore votre téléphone
Ça dure pas 3 heures la visite. Oh non, je suis dégoûtée. Le lendemain, vous partez au bureau avant la fête de Dr Sosa, tentant d'oublier ce qu'il s'est passé la veille avec Ben et de vous concentrer sur le travail. Oh non, j'ai trop le seum. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met ça? C'est pas mal ça. Ça c'est trop rouge, je veux pas du tout. Ça c'est pas mal ça. Ça fait pro et tout. Vas-y, je mets ça. Allez, let's go. Allez hop, on met ça. Tout s'est décidé sur la ligne où t'as confirmé le rendez-vous pour la visite. Bah ouais, mais c'est pour ça, moi je me suis dit, vas-y, je vais le faire le soir et puis ça sera bon quoi. 19h. Enfin, 19h. Ça va, c'était pas 22h, tu vois. Ah, je suis dégoûtée. Vous balayez la pièce du regard et la plupart des agentes sont présentes, à l'exception de Bridget. Grichel remarque votre regard et s'approche de vous avec un sourire amusé. T'en fais pas, tu peux respirer. Bridget n'est pas là. Eh bien, j'espère qu'elle va démissionner. Je soupçonne quelque chose. Je n'ai pas remarqué son absence. Je soupçonne quelque chose. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle prépare un sale coup. Et tu as de bonnes raisons pour ça. Où est-ce qu'elle est? Encore occupée à comploter contre moi? Sans doute un truc du genre. Elle visite une maison à Beverly Hills pour Dr Sosa. Évidemment. Bridget essaie toujours de me doubler. Mais j'ai confiance en la propriété que j'ai choisie pour Dr Sosa. Il faut juste que l'offre soit acceptée. Je devrais avoir des nouvelles très bientôt. Brie s'éloigne pour répondre à un appel. En revenant, elle vous regarde en souriant. Et Gilly, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Coucou Brie, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir May, la propriétaire de la maison de Beverly Hills. Et elle accepte l'offre du Dr Sosa. Oh, let's go! Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va proposer une maison moins chère? Vous avez accentué votre avantage dans le concours de vente. Accentuez votre avantage. Je suis toujours devant du coup. J'ai un compromis de vente pour la maison de Beverly Hills. Oui, c'est officiel. C'est génial, Gilly. Je suis si fière de toi. Félicitations, Gilly, c'est génial. Je crois qu'il est temps de fêter ça et de sonner la cloche. Oh, je suis dégoûtée, elles sont toutes en rouge. J'aurais dû me mettre en rouge. Eh ben c'est parti alors, mais c'est sûr, parce que je comprends pas. Elle est pas en train de faire visiter une autre maison à Dr Sosa. Bon, c'est pas grave, on va sonner la cloche. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Oh là 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 là, regardez-moi ce compteur qui grimpe, qui grimpe. Let's go. Oh, ça veut dire que je vais avoir de nouvelles tenues. Pardon, c'est quoi cette maison de 100 000 $? Attendez, quoi? Nouvelle tenue déverrouillée. Ouais, j'ai des nouvelles tenues. Félicitations, Gilly. Tu as décroché le listing de Bel Air. C'est un sacré accomplissement. Merci, Jason. Les autres agentes devraient prendre des notes. Oh, mais ça, tu vois, c'est le genre de commentaire toxique. Quand on est employeur, tu devrais pas dire ça. Jamais tu devrais pas comparer tes employés. Tu dois féliciter tes employés quand ils font quelque chose de bien, c'est sûr. Mais tu devrais pas dire les autres agents devraient prendre des notes. Ça, c'est toxique de ouf. Bon travail, Kitty. Vous envoyez un message à Dr Sosa pour lui transmettre la bonne nouvelle. Bonjour Dr Sosa, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Sortez le champagne, J'ai de bonnes nouvelles pour vous, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Votre offre pour la maison de Beverly Hills a été acceptée. Je suis ravie de l'entendre. Maintenant, on aura 2 fois plus de raisons de faire la fête à l'inauguration. Vous venez toujours, n'est-ce pas? Absolument. Vous raccrochez en souriant. Vous ressentez de la fierté, du soulagement, de l'euphorie. Vous éprouvez un élan d'euphorie. C'est moi qui vais vendre le listing de Bel Air. Vous retournez à votre bureau. Vous avez l'impression d'être sur un petit nuage. Et j'envoie pas un message à Ben. Je prends pas des nouvelles. Toujours pas là. Il m'a ghost, c'est fini. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Attends quoi? Pourquoi il y a des seringues sur un plateau? Plus tard ce jour-là, vos collègues et vous arrivez à la fête d'inauguration de la nouvelle clinique de Dr Sosa. Ok. C'est-à-dire... Oh là 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 là, pardon.
suis on ne peut plus heureux. Vous avez fait un boulot formidable, Killy. Merci. Félicitations, Docteur Sosa. Vous échangez une accolade. Mais attends, mais il est toujours en tenue de docteur, lui. Genre, il fait la fête et tout, tenue de docteur. C'est ouf, ça. Je dois l'avouer, cette nouvelle maison sera parfaite pour moi. C'est du bon travail. J'espère que votre nouvelle maison vous donnera satisfaction, Docteur Sosa. Mais je n'en doute pas. J'en suis certain. Vous devriez essayer le Botox gratuit tant qu'il y en a. C'est une nouvelle formule qui garantit des résultats qui durent 2 fois plus longtemps. Que serait une fête d'inauguration de clinique de chirurgie esthétique sans du Botox gratuit? Moi je suis pas du tout dans la chirurgie esthétique. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi j'ai pas du tout l'intention d'en faire. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis pour une raison X ou Y. Mais j'ai pas du tout l'intention d'en faire. Déjà c'est cher. Ensuite ça fait mal. Et puis non, c'est pas du tout ma cam. Du coup je comprends pas cette idée de... Enfin bon bref. Après peut-être que c'est génial pour ceux qui adorent ça. Docteur Sosa vous adresse un sourire éclatant, puis s'éloigne pour saluer les autres invités. Chrishell et vous approchez des échantillons de Botox. Ah non merci. Pendant ce temps, Amanza prend Bridget à part. Je voulais te parler de quelque chose. Ouais, les filles, elles t'ont cassé du sucre sur le dos pendant que t'étais pas au bureau. Les filles ont mis en doute tes intentions quand tu es venu à la fête anniversaire organisée par Killy. Je sais que parfois, le groupe Oppenheim ressemble à une grande famille dysfonctionnelle avec tous ses commérages et ses disputes. Mais Amanza, mais pourquoi tu vas raconter des trucs comme ça? Alors je voulais juste t'en parler directement. Merci beaucoup, c'est trop gentil. On a mis en doute mes intentions. Je suis choquée et blessée. Ah non, mais moi j'ai jamais mis en doute ses intentions. Elle est clairement venue à une fête d'anniversaire où elle n'était pas invitée pour nous insulter et nous montrer sa bague de fiançailles. Oh pardon, excusez-moi, je vous ai tapé. Pardon, je suis désolée. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise quoi. Je suis seulement venue montrer mon amitié à Killy le jour de son anniversaire. Lol, je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Je prévois de fêter mes fiançailles et je ne sais pas si je dois inviter Killy. Je ne veux pas qu'une personne qui me casse du sucre sur le dos pour le plus beau jour de ma vie. Ah non, mais ne m'invite pas, y a pas de souci. Oh, elle est trop belle ça. Marie, qui a entendu Bridget discuter avec Amanza, s'avance vers Jason, qui est accompagné de Brett et Nicole. Jason, j'ai un peu peur que Bridget devienne une nouvelle tu sais qui. Attendez, est-ce qu'ils font référence à une personne qui existe dans la vraie vie et qui était présente dans le groupe Oppenheim, dans la télé-réalité, dans la saison 1? Ah non mais parce que vraiment, s'ils font ça, c'est abusé. Et si j'ai raison, j'ai peur des conséquences que ça pourrait avoir sur le groupe. Bridget sait vendre des propriétés, tu ne peux pas le nier. Je ne peux pas me débarrasser d'elle simplement parce qu'elle ne s'entend pas avec tout le monde. Je crois que ça va un peu plus loin que ça. Chrishell et vous dirigez vers Jason et Marie au moment où ils terminent leur conversation. Salut mon chou, encore bravo d'avoir trouvé la maison idéale pour Docteur Sosa. Il vient de nous dire qu'il te trouvait formidable. Bridget a les oreilles qui sifflent et elle s'approche, accompagnée d'Amanza. Qu'est-ce qui se passe ici? On félicite Killy qui a remporté le listing de Bel Air après avoir conclu la vente de la maison de Beverly Hills pour Docteur Sosa aujourd'hui. Waouh, félicitations! Pas si vite. Tu as peut-être conclu la vente pour Beverly Hills, mais tu n'as pas gagné le listing de Bel Air. Ah bon? Bridget, tu délires, comment ça? Tu es jalouse? Et pourquoi ça? Je viens de conclure une vente ce matin pour une autre propriété, en cash, sans mise sous séquestre. C'est une maison à 28 900 000 $ à Beverly Hills. Mes clients sont 2 amis proches. Bridget a pris la tête du concours de vente. Ça paie d'avoir de bons amis, pas vrai? Ouais, ça paye 28 millions du coup. J'y crois pas.
impression que toi. Bridget se tourne vers Jason et Brett, qu'il y a peut-être conclu la vente de Beverly Hills, mais je finis en tête du concours avec le plus de ventes. Alors, la maison de Bel-Air est à moi. J'ai gagné le concours à la loyale. Personne ne veut voir Bridget gagner, surtout pas comme ça. Ça saute aux yeux qu'elle a encore été pistonnée par son riche fiancé. Peut-être, mais pour le coup c'est la vérité. Elle a gagné le concours si elle a vendu. Là, faut être honnête. C'est... Bip et sournoise. Oh, les insultes à la volée. Oh, ça dit les termes, mais tellement fort. Elle ne mérite pas la maison de Bel-Air. Voilà, c'est dit. Soudain, Cher Abo s'approche de vous, l'air furieux. Avant que vous ne puissiez dire un mot, elle vous jette son verre à la figure et commence à hurler. Ça vous plaît de piquer les maris des gens, hein? J'ai travaillé dur pour lui mettre le grappin dessus. Quoi? Vous savez pas ce que j'ai dû faire pour assurer ce mariage. Vous en avez pas la moindre idée. Hors de question que je laisse une espèce de plouc du Kentucky me le voler. À ce moment-là, j'accuse le coup. Je nage en pleine confusion et je me retrouve avec des vêtements trempés. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe? C'est un genre de plaisanterie. C'est quoi cette répartie? Oh, et maintenant vous allez faire comme si de rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Docteur Sosa se précipite dans votre direction. Cher, tu ne peux pas jeter des verres sur les invités. Killy, je lui ai dit qu'il ne s'était rien passé, mais elle refuse de lâcher l'affaire. Attendez, quoi? C'est ça, prenez l'air innocent. Je ne suis pas une idiote, vous savez. Quand Miguel vous a pris dans ses bras, j'ai su que tout ce que disait Bridget était vrai. Tout ce que disait Bridget. C'est rien. Comment ça, rien? C'est le moment de régler nos comptes. Quel compte à régler? Ce que vous me reprochez est faux. D'où est-ce que vous tenez ça? Bridget m'a dit la vérité, mais je refusais d'y croire. Maintenant, je sais qu'elle avait raison. Bon, ça suffit. Tout ça est un pur mensonge. Bridget, tu dépasses les bornes. C'est un manque de professionnalisme. Tu es une enflure. C'est un manque de professionnalisme. C'est un manque flagrant de professionnalisme. Tu comprends ça? Un manque de professionnalisme. C'est toi qui t'immisces toujours dans mon travail. Mais pardon. Mais je suis choquée par cette mauvaise foi. Tout ce que je fais depuis le début, c'est m'occuper de mes affaires, ce qui devient presque impossible avec tes sales petites combines. Tu l'as juste mauvaise parce que la maison de Bel-Air est à moi et que tu seras jamais à mon niveau. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai mérité le listing de Bel-Air, contrairement à toi. Dommage, parce qu'il est à moi. Bientôt, toute l'attention se centre sur vous, sous le regard choqué de Jason et de Brett. Ça suffit. Jason, fais quelque chose tout de suite. Il va me virer. Jason vous entraîne à l'écart avec Bridget. Merci beaucoup. Tandis que les invités échangent des murmures d'un air étonné. Je n'ai même pas les mots. Le listing de Beverly Hills, c'était une ultime tentative pour arranger les choses entre vous et mettre un terme à toutes ces disputes. Une négativité de ce genre, ça affecte le moral de l'équipe, ce qui affecte les ventes et nos relations avec les clients. Je suis extrêmement déçue. Vous vous disputez le listing de Bel-Air, eh bien, il sera pour vous deux. J'ai jamais vu un patron aussi toxique. À ce stade, je ne peux pas vous garder ensemble au sein du groupe. Alors la vente du listing de Bel-Air déterminera qui part et qui reste dans le groupe Oppenheim. Et c'est la fin du chapitre. Ça se termine comme ça. Donc lui c'est un génie de l'immobilier, bah apparemment oui. Bon, donc c'est sûr et garanti. C'est la prochaine maison qui déterminera qui de nous deux se fait virer.
Et encore une fois, personne ne prend ma défense. Je me fais balancer de l'eau en plein visage, enfin un verre, on sait même pas ce que c'est, ça m'étonnerait que ce soit de l'eau d'ailleurs, en plein visage pendant la soirée parce que Bridget arrête pas de raconter des choses horribles sur moi à une cliente, rappelons-le, et il y a personne qui bouge le petit doigt, personne. Ah mais d'accord, non mais super, génial. Bah écoutez, très déçue de cette fin d'épisode, clairement, très déçue du comportement des patrons. On est vraiment dans une boîte toxique, vraiment IRL. Moi ça fait longtemps que je serais partie, je vous le dis. Bon, mais là ça reste un jeu, donc on va très vite retourner dans un prochain épisode. Mais pas tout de suite, pas ce soir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant,